Jean chapitre 12. Ah, allons-y, c'est parti. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction. Et merci encore pour toutes les révélations que tu souhaites nous donner de ta personne, de la personne de Jésus. Je prie que tu prends contrôle de ce temps, de ce moment, et vraiment que ce soit ta volonté, non pas la nôtre, ta façon de faire, non pas la mienne, et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Vous savez, en lisant ce chapitre, je me suis dit, mais quand même, la vie de Jésus, mais c'est bien mieux que tous les films que j'ai pu voir ou imaginer. Franchement, dans ce chapitre-là m'a particulièrement interpellée dans ce que je suis rentrée dedans. Par la grâce de Dieu, c'est comme si j'étais là, je vivais la scène, je voyais les gens, je voyais la foule, j'entendais les bruits. Limite, non pas les odeurs, mais limite comme si j'étais devant un film, quoi. C'est extraordinaire quand Dieu te fait vivre la parole comme ça. C'est vraiment quelque chose de particulier. Et c'est la première fois que cela m'arrivait à ce niveau-là, dans le livre de Jean, et là dans le chapitre 12. Au tout début, donc chapitre comme le 11 et le 10, c'est une succession de choses. Là, il y a un temps en fait qui se passe entre la fin du chapitre 11 et du chapitre 12. Rappelons-nous à la fin euh, du chapitre 11, c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. Donc Jésus va se retirer, donc il vient de ressusciter Lazare, il va partir, entre guillemets. Donc on est là, chapitre 12, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Oui, il est revenu, parce que c'était son temps. Et en verset 2, là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfums de nard pur de grand prix, oignait les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Marie, en lisant ce passage-là, dans ce contexte, en fait, c'est l'action de Marie, il peut y avoir énormément d'autres choses derrière, mais si on prend la suite des choses comme on est en train de le faire jour après jour, bah, pourquoi est-ce que Marie aurait pu vouloir faire ça pour Jésus? Il a ressuscité son Père d'entre les morts. À la lumière de qui il est, de ce qu'il a fait pour elle, elle a dit non. Enfin, on peut se dire c'est une des raisons pour laquelle donc Marie décide de venir et d'oindre les pieds de Jésus. Et il va accepter, bien au contraire, il va dire aux autres, laissez-la faire. Laissez-la faire. Donc Jésus va accepter cet acte de la part de Marie. Au verset 7, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. C'est ce qu'il dit au verset 7. Et aussi, non seulement il parle du jour de sa sépulture, enfin, du fait qu'elle ait oigné son corps et tout, mais il annonce qu'il va mourir. Et prochainement. C'est pas dans 10 ans, 20 ans, 15 ans. Parce que bon, le parfum, aussi bon soit-il, je n'ai jamais encore rencontré des parfums qui durent 20 ans. Peut durer plusieurs jours, mais 20 ans, je ne pense pas. Donc là, franchement, c'était quelque chose qui va arriver prochainement. Donc les choses, on va dire, se rapprochent. Verset 8, il dit, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. C'est-à-dire que l'acte qu'elle a fait, c'est une bonne chose. Vous avez toujours les pauvres. Si vous voulez vous en occuper, allez-y. Vous pourrez vous en occuper des pauvres, mais laissez-la faire ce qu'elle a fait pour moi. Comme quoi, il y a un temps pour tout, même pour s'occuper des pauvres. Entre s'occuper des pauvres et oindre les pieds de Jésus. Là, donc, au verset 12, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus s'est rendu à Jérusalem. Donc là, il y avait beaucoup de personnes, parce qu'on l'attendait, hein. Les pharisiens le guettaient, d'autres personnes parce qu'ils ont appris qu'il a ressuscité Lazare, bah ouais, ils ont envie de voir ce monsieur-là, etc., etc. Donc, les gens, comment dire, ils le cherchaient, quoi. Ils étaient
prêts à le voir et certains pour de bonnes, d'autres pour de mauvaises raisons. Donc là maintenant, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Là, les gens, la foule l'acclament comme le roi d'Israël et il ne va pas les en empêcher. Toute l'attitude de Jésus aussi nous montre des choses sur lui. Là maintenant, il faut se rappeler un petit peu que ce qui est en train de se passer. C'est le moment, on va dire, où je suis rentrée dans l'histoire. Le contexte. Jésus est en train de rentrer à Jérusalem 5 jours avant la Pâque. Le 6 jours avant la Pâque, il était chez ses amis. 5 jours, donc un jour après, donc 5 jours avant la Pâque. Maintenant, il rentre à Jérusalem. Rappelons-nous qu'il avait dit à ses disciples, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Comme on l'avait vu, en fait, c'est qu'il faut faire les choses en leur temps. Et là, c'est le temps pour Jésus de rentrer à Jérusalem, que tous sachent qu'il rentre à Jérusalem et d'être acclamé comme il l'est en ce moment. C'est le temps, c'est le moment. Et non seulement cela, la manière qu'il rentre à Jérusalem, au verset 15, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Il est en train d'accomplir des prophéties qui avaient été annoncées sur le roi d'Israël. Le roi d'Israël, pas un roi d'Israël, parce qu'Israël en a eu plusieurs des rois. Mais là, il est question du roi, le roi d'Israël. Donc là, on le voit au verset 15, il accomplit carrément des prophéties. Au verset 23, Jésus, quand les gens vont, parce qu'il y a Philippe, donc les gens sont venus voir Philippe. Philippe a été voir André. Et Philippe et André vont aller voir Jésus pour lui dire, ah, voilà, il y a des Juifs qui viennent des Grecs qui sont venus pour adorer pendant la fête et ils veulent te voir. Qu'est-ce que Jésus va leur répondre? L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Je pense que c'est un des moments les plus forts où tu vois, les gens sont là. Parce que juste avant cela, on l'acclamait comme le roi d'Israël. Ah, on a entendu dire qu'il a ressuscité Lazare. Les gens ont vu Lazare, ils ont cru à cause de ce que ceux qui étaient là quand Jésus a ressuscité Lazare, qui a crié d'une voix forte pour qu'ils puissent entendre. Les gens ont cru parce que on leur a raconté ce que lui il a fait. Donc tout le monde, il y a ce fourmillement, comment dire ça, cette ébullition, oui, je cherche un mot. C'est effervescence, c'est le mot que je cherche. C'est cette effervescence autour de Jésus. Et là, oh, des gens qui viennent, vous savez, lorsque les gens viennent d'ailleurs, on imagine que l'herbe est plus verte ailleurs, que forcément ces gens-là, ils ont une vie de, voilà, et puis on les accueille comme des héros à moitié parce qu'ils viennent comme, quand tu vas au pays, ah ouais, elle est là, elle habite dans un grand pays, un truc comme ça. Donc vous imaginez, les Grecs veulent te voir. Jésus va leur dire, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Fixer, objectif, mission jusqu'à la fin. Il va préférer accomplir sa mission, il va rester dans le but d'accomplir sa mission. Excusez-moi, un petit grain. Plutôt que de... Oula, un instant. De retour. Plutôt qu'il va préférer accomplir sa mission plutôt que de rester là et recevoir les honneurs des hommes. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Ça, c'est le Messie que nous avons. Au verset 27, ce qui est aussi beau, c'est que il va dire « Mon âme est troublée ». Donc là, il est en train de leur annoncer je vais mourir, je vais aller jusqu'au bout de ma mission. Et il leur dit « Mon âme est troublée ». Et juste après, il va reprendre « Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Donc là encore, Jésus est en train d'agir
il est en train de manœuvrer parfaitement dans les conditions qui avaient été annoncées, donc les prophéties qui ont été annoncées, il les accomplit. Et là, parce que l'heure est venue pour lui, là, il va faire ce pourquoi il a été envoyé. Mais c'est pour cela que je suis venue jusqu'à cette heure, précisément. Donc avec précision. Père, glorifie ton nom. Et une voix, donc ça c'est au verset 28, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Là, Dieu atteste, Dieu approuve, Dieu valide Jésus. Et cette validation de Jésus, ce n'est pas pour Jésus lui-même. Parce que Jésus, il sait qui il est. Lui, il sait. Mais c'est pour ceux qui ne savent pas. Nous autres là. Nous, afin que nous puissions voir et savoir qui il est et savoir qu'il a été validé et que véritablement il vient du Père. Encore une autre occasion à laquelle Dieu va valider Jésus. On l'a vu au tombeau, il dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais à cause de cela. Il va dire à ses disciples, je me réjouis à cause de vous. Donc là encore, oui, je me réjouis à cause de vous. Pourquoi? Parce que eux, ils vont être témoins de comment il va ressusciter Lazare. Donc la résurrection de Lazare n'est même pas forcément pour Dieu, pour Jésus, mais c'est pour les autres. Rappelons-nous que beaucoup ont cru à cause de ce qu'ils ont vu Jésus faire et d'autres ont cru parce que quand ils ont vu la chose, ils ont été la raconter à d'autres et d'autres personnes sont venues. Et les Juifs, ils en avaient marre, ils étaient enragés même. Ils écumaient comme ils écumaient de rage parce que tous les quittaient et allaient vers Jésus et même qu'ils voulaient même tuer Lazare. Parce qu'à cause de Lazare, donc tu vois, à cause des choses que Jésus a faites, les gens croient en lui. Et celui qui bénéficie, en fait, celui qui gagne lorsqu'il croit en Dieu, c'est pas comme Jésus que, ah ouais, c'est bon, maintenant j'ai la stature des hommes, la stature devant les hommes. Absolument pas. Il n'a pas besoin de ça. Il le mérite, il mérite d'être glorifié, ça, il le mérite amplement, il le mérite, on lui doit tout. Mais celui qui gagne lorsqu'il croit en Jésus, finalement, c'est la personne elle-même. Donc si tu crois en Dieu, tu crois en Dieu pour toi. Tu ne crois pas en Dieu pour lui, mais pour toi. Donc là, le Père valide au verset 30. J'aime trop ce verset. Enfin, je dis ça souvent, mais j'aime beaucoup ce verset, le verset 31. Ça, c'est un verset de victoire. Jean chapitre 12, verset 31. Jésus va dire, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Can I get an amen? Est-ce qu'il faut que je développe le prince de ce monde? Ben, vous savez, l'ennemi de nos âmes, celui qui avait récupéré, qui avait volé un petit peu les clés à Adam, l'autre, je ne vais pas le citer, l'autre. Jésus dit qu'il va être jeté dehors. I'm just so happy. Woo! Et là, donc on voit au verset 32, c'est quand on le tuera sur la croix qu'il va attirer les hommes vers lui. Donc sa mort est plus que nécessaire. Il dit carrément, je suis venu pour ça. Verset 35, il fait référence à Jean 1, verset 5 à 9. Au verset 35, quand il dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de la lumière. C'est pour votre bénéfice. Donc Jean 1, 5 à 9, vous irez le relire quand il dit, il était la véritable lumière qui envoie dans le monde éclaire tout homme. Parlant de Jésus. Verset 37, il y avait encore des personnes qui ne croyaient pas en lui. Verset 38, on voit là, et au verset 40, donc là il est question de l'accomplissement encore d'une autre prophétie, parce qu'ils n'ont pas cru. Il dit, ils entendront, mais ils ne croiront pas. Donc là encore, non seulement Jésus en lui-même accomplit des prophéties, mais à cause de sa vie, il y a des prophéties également qui s'accomplissent.
Il y a au verset 42 certains juifs qui vont croire en lui, mais ils ne vont pas le dire ouvertement parce qu'ils préféraient la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Verset 46, encore, je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il est venu pour que nous ne demeurons pas dans les ténèbres. 47, il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. 48, par contre, et celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Verset 49, c'est le Père qui lui a prescrit lui-même ce que Jésus doit annoncer. Donc Jésus n'est pas venu accomplir sa volonté, mais celle du Père. Et au verset 50, j'aime trop, je le dis souvent, mais j'aime trop. Et je sais que ce commandement est la vie éternelle. Ça veut dire que le commandement de Dieu, c'est pour notre vie, c'est pour notre bien. Ça veut dire que tu veux vraiment réussir. Quand je dis réussir, je parle à tous égards. Hein. On l'a vu lorsqu'on parlait des fruits et d'être dans l'abondance dans Jean 10. Mais tu veux vraiment t'épanouir, voilà, c'est le mot. T'épanouir, mais vraiment t'épanouir. Plonge tes regards dans les commandements de Dieu et applique-les, parce que c'est elles qui vont te donner la vie éternelle. Non seulement tu vas t'épanouir ici-bas, mais au-delà et au-delà. Voilà, Jean chapitre 12. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.